Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Bonjour. Aujourd'hui, on se plonge dans une réflexion théologique assez particulière, tirée d'un document source coréen, Oui, le titre Un seul 31 Sansogul Ultonghae Changjol Wansong Hashigiro Chakchong Hashota. ce qui se traduit en gros par « déterminé à achever la création par l'héritage C'est ça. Et c'est ce plan divin qu'on va examiner. Comment l'amour, le libre arbitre, le sacrifice. ». Et la nature même de Dieu s'articule dans ce projet. Un projet pour perfectionner la création. Voilà. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter cet argument. Comprendre comment Dieu, selon cette source, aurait tout orchestré. De la création à la croix en passant par la chute. Exactement. Avec ce but, perfectionner des créatures libres. Bon, c'est dense, alors on y va Allons-y. Par quoi commence la source? par le tout début. L'intention originelle. Ah oui, la décision primordiale. C'est ça. Le texte nous dit la Trinité, Père, Fils, Esprit, où les trois personnes divines décident de créer l'espace-temps. Mhm. Et au cœur de cette création, il y a un commandement. Un seul, mais fondamental. Aimer Dieu et son prochain. Voilà. Aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Ça paraît simple. Mais les conséquences sont énormes. Effectivement, la source insiste. Désobéir à cet amour, c'est la mort. La mort comme conséquence directe, quasi logique, de la coupure d'avec la source de vie. Oui. Et pour communiquer ses ordres, Dieu établit un trône, un symbole d'autorité, Mhm, avec un nom dessus, qui représente le droit de commander. exactement. Et c'est là qu'intervient ce fameux concept, le libre arbitre. Ah, le libre arbitre. Crucial. Habilité de péché. Ce n'est pas juste une option neutre alors. Non, c'est présenté comme une potentialité intrinsèque. Une prémisse assez forte, en fait. D'accord. Et la logique, elle est intéressante. Pour que ces êtres libres choisissent vraiment l'amour, durablement, Il faut plus qu'un ordre. exactement, il faut qu'ils comprennent pourquoi. Pourquoi aimer? Pourquoi c'est vital? Sinon, sans cette compréhension profonde, Le péché devient presque inévitable pour une créature laissée à elle-même avec sa liberté. C'est ce que suggère le texte. d'accord. Donc Dieu aurait décidé, dès le départ, de leur donner les moyens de comprendre, Voilà. leur faire connaître la raison d'aimer. Mais comment? Comment prouver ça? Prouver l'amour divin, la justice du commandement. Eh bien, la source donne une réponse centrale, la croix. La croix comme preuve, pas comme solution de secours. Non, comme le moyen de démonstration choisi à l'avance. C'est là que ça devient vraiment contre-intuitif pour beaucoup. Oui, ça bouscule pas mal nos schémas habituels. Le texte est clair. Dieu savait. Il savait pour la rébellion des anges, pour le péché d'Adam, avant même que ça arrive. Dans sa préscience, oui. Donc, le plan de rédemption par la croix, ce n'était pas un plan B improvisé. Non, ça c'est partie du projet initial. La création d'Adam, sa chute prévue, tout ça serait des étapes. Des étapes dans ce grand schéma pour révéler l'amour et perfectionner la liberté. Et le mécanisme de cette rédemption est décrit très précisément. Oui, la deuxième personne, le Fils, décide de s'identifier à l'humanité pécheresse, de prendre la place d'Adam, en quelque sorte. Ce qui implique de devenir humain, l'incarnation. Un acte radical, oui. Et pour sa marche, il fallait que sur la croix, ce Fils fait homme soit abandonné par le Père. Il porte la conséquence du péché à notre place. C'est l'idée. Le texte précise même que si Adam n'avait pas été, disons, destiné à pécher dans ce scénario, Une autre méthode aurait été choisie. oui, ou une autre figure, pour accomplir ce rôle nécessaire à la démonstration divine. C'est là qu'on touche à la kénosis, Ce dépouillement volontaire, le Fils qui accepte les limites humaines. pour accomplir le plan. Donc, la croix, c'est une preuve à double détente, si je puis dire. C'est ça. D'un côté, ça montre l'amour et la justice de Dieu, un amour prêt à payer le prix fort. Et de l'autre côté, Ça prouve que le commandement d'aimer, même jusqu'au sacrifice, n'est pas impossible pour une créature. le Fils en donne l'exemple. Exactement. En vivant une vie humaine, parfaite, obéissante, jusqu'à la croix, il montre que c'est possible. Et il triomphe de la mort. Un exemple victorieux. Et il y a un troisième acteur divin clé dans tout ça. L'Esprit Saint, la troisième personne. Oui, selon la source, on ne peut pas obéir vraiment depuis le cœur par nos propres forces. Il faut l'aide de l'Esprit. C'est l'action de l'esprit en nous qui permet cet amour authentique. Et cet esprit, comment il arrive? Par le sacrifice du Fils, j'imagine. C'est ce que dit le texte. Son sang versé sur la croix ouvre la voie.
Ceux qui reçoivent l'Esprit peuvent alors suivre l'exemple du Fils Observez le commandement de l'intérieur. et témoigner que cet amour est possible et qu'il donne la vie. On a un enchaînement, sacrifice, esprit, capacité d'aimer, très précis. Mhm. Mais tout ça, ça soulève une question essentielle, non? La légitimité. La légitimité de celui qui commande. Exactement. Pour que des créatures libres acceptent un commandement si exigeant, aimer jusqu'au bout Elles doivent être sûres que celui qui le donne est légitime. et cohérent. Voilà. Le texte le dit. Un commandement d'aimer, ça ne peut venir que de quelqu'un qui est amour, sinon ça paraît déraisonnable. Tyrannique, même. Oui. Pour une conscience libre. Et c'est donc pour établir cette légitimité que le Fils devait Se montrer. devenir créature parmi les créatures, Partager notre condition. pas rester un Dieu lointain, Non. vivre lui-même selon les commandements, affronter la croix par amour et obéissance. C'était la seule façon de prouver, de l'intérieur de notre réalité, que l'ordre était juste. Et que celui qui le donnait était digne de confiance. Une démonstration par l'exemple poussée à l'extrême. D'accord. Et si on regarde ça dans la perspective globale de la création et de son achèvement, on arrive à ce concept d'héritage, Ah oui, l'héritage. C'est central dans le titre. très central. Et c'est fascinant. Le Fils, comme deuxième personne, est co-créateur. Donc logiquement, il possède tout, non? Oui, l'espace-temps lui appartient de droit divin en quelque sorte. Pourtant, le plan décrit ici, c'est un choix incroyable. Il renonce à cette possession. Pour pouvoir ensuite l'hériter, mais en tant que créature. C'est ça. Il ne reprend pas juste son bien. Il le reçoit différemment. Et comment obtient-il cet héritage? L'autorité sur la création, le nom sur le trône? Pas automatiquement. Il doit être, disons, reçu de la première personne, et spécifiquement par la croix, L'acte d'obéissance ultime. qui n'est possible qu'après la kénosis, après être devenu pleinement créature. C'est en tant qu'homme parfait et obéissant qu'il reçoit l'autorité. Donc la croix, ce n'est plus seulement une preuve ou un exemple. Non, ça devient le mécanisme même, l'articulation par laquelle le Fils hérite l'autorité légitime sur tout. Et cet héritage a compris plusieurs choses à la fois alors. Oui, il convainc les créatures de l'amour de Dieu, il leur montre le chemin pour perfectionner leur libre arbitre, En choisissant l'amour obéissant, et il lance le processus final d'élimination du péché et de la mort. c'est ça. L'héritage du Fils en tant que créature devient la clé de voûte. C'est cet héritage qui achève, qui parfait la création. C'est puissant comme vision. Tout à fait. Et le texte insiste souvent. Dieu ne veut pas de robots. Non, jamais. L'objectif, c'est un amour choisi librement, une adhésion volontaire. C'est pour ça qu'il a pris le risque du libre arbitre, malgré la possibilité du péché. Ce désir d'un amour libre semble primordial. Mais ce même libre arbitre, mal utilisé, Mhm. il mène à l'imperfection, forcément. Parce qu'il nous détourne de notre but, nous coupe de la source de vie. Le texte fait une équation forte. Amour égale vie. Et Dieu est amour. Donc hors de Dieu, pas de vraie vie. Une créature sans amour divin est vue comme spirituellement morte. Même si elle existe physiquement. Exactement. Et il y a cette image du libre arbitre comme un réceptacle. Oui, un contenant vide qu'on reçoit à la création. On choisit ce qu'on met dedans. Et la perfection, c'est quand il est rempli d'amour divin, volontairement. Ce qui passe par la foi en la croix, l'accueil de l'esprit. C'est là qu'on devient à l'image de Dieu. L'amour accueilli nous achève de l'intérieur. C'est l'idée développée. Et avant de finir, la source rappelle nos limites de créature. Oui, même perfectionné, humain ou ange, on reste dans l'espace-temps. Fini. On ne saisira jamais pleinement Dieu, qui est infini, hors du temps. Il y aura toujours cette différence de nature. C'est peut-être aussi pour ça que la croix, un événement dans le temps, était si crucial pour nous. Pour nous atteindre dans notre réalité. Possiblement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Une vision théologique complexe, c'est sûr. Mais avec une cohérence interne forte. L'idée maîtresse, la création s'achève par un héritage, acquis par le Fils devenu créature, par amour sacrificiel, Un plan où le libre arbitre est central, risqué mais essentiel. où l'amour doit être compris, prouvé pour être choisi. Et la croix comme événement pivot, orchestré pour révéler Dieu et nous ouvrir à sa vie par l'esprit. Tout se tient dans cette logique. Oui. Et pour lancer une dernière réflexion peut-être. Si la perfection, c'est le libre arbitre volontairement rempli d'amour divin, Mhm. qu'est-ce que ça dit sur la liberté elle-même? La vraie liberté, c'est l'autonomie absolue ou c'est cet alignement consenti avec l'amour qui est source de vie? Est-ce que la plus grande liberté, c'est de choisir librement de s'aligner sur cet amour fondateur?
C'est une question profonde, éclairée d'une manière particulière ici. De quoi continuer à réfléchir, assurément.